Hey! Hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale rentrée. Oui, je sais, c'est triste, mais c'est comme ça. Je sais pas si je vais mettre la vidéo avant ou après la rentrée, j'espère avant, mais bon, bref. Je filme cette vidéo rapidement, j'ai pas beaucoup de temps et je pense que la vidéo sera assez courte de toute façon. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire... Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un haul de mes fournitures pour la rentrée 2019-2020. Je passe en terminale ES. Oui, terminale, je sais pas comment déjà. Bref, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. D'ailleurs, petite parenthèse, mes cheveux sont mouillés et non pas gras. On va commencer avec ma trousse et ce qu'il y a à l'intérieur. On va commencer par les surligneurs parce que j'en ai littéralement 10. Je sais pas ce que je vais faire avec tout ça, mais en général j'en ai besoin. J'ai les couleurs normales, donc rose, turquoise, vert, jaune, bleu. Donc ça c'est les fluos normaux de couleur fluo du coup. Et j'ai les pastels parce que c'est juste les plus beaux, donc orange, rose, violet, bleu et vert menthe quoi. Bref, du coup voilà pour mes surligneurs, j'en ai pas mal. Mais après ça sert toujours pour faire mes fiches, surligner les mots importants, les titres, tout ça. Je sais que je vais m'en servir. Ensuite pour les stylos, donc j'achète surtout la marque Uniball. Je pense qu'il n'y en a pas en France. Du coup j'ai acheté toutes ces couleurs, donc noir, rouge foncé, rose, vert, bleu, orange et rouge. Bref, du coup voilà toutes ces couleurs pour pareil les mots importants, les titres, tout ça. Avoir une fiche. Avoir une feuille ou une fiche colorée, c'est beaucoup mieux d'avoir tout écrit en bleu ou en noir. Ça, je ne supporte pas. J'ai aussi acheté des bics parce que bon bah... des bics quoi. Et puis j'ai acheté ça, c'est comme un bic aussi. Parce que je sais que tout le temps, Lara, est-ce que t'as un stylo en plus, tout ça. Du coup, voilà, il faut avoir pas mal de stylos bleus en plus dans sa trousse. Et bon bah voilà les trucs normaux, crayons, règles, colle, blanco. C'est pas très passionnant. J'ai aussi acheté un agenda comme ça, l'étudiant rose gold. Et à l'intérieur il est joli comme ça. Donc voilà. Les agendas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi. Mais je les utilise littéralement les 2 premiers mois. Et puis après à la poubelle, je le laisse carrément à la maison. Vraiment je le prends même plus à l'école. Mais c'est toujours un peu utile quand même. Du coup il faut en avoir un. Et puis si je l'utilise pas tant pis. Toujours dans la même catégorie que les agendas, j'ai acheté ce planeur, il est super mignon, joli, avec donc tous les jours de la semaine. Ce genre de truc j'utilise pour organiser mes devoirs, c'est-à-dire pour organiser qu'est-ce que je fais, quand, quel jour, alors que l'agenda j'écris juste mes devoirs. J'avais celui-là l'année dernière qui est très joli aussi, mais il reste plus énormément de feuilles, du coup j'en ai acheté un autre. Maintenant on va passer à la catégorie post-it, etc. Donc j'ai acheté ça parce que ça me sert toujours dans les livres, dans les manuels, tout ça, pour marquer une page importante. Bon, vous savez à quoi ça sert les... Je sais même pas comment ça s'appelle, marque-page post-it, je sais pas. Ensuite, ça, donc c'est pas des post-it parce que ça colle pas. Je préfère d'ailleurs, c'est plus simple, je sais pas. Bref, voilà, donc là il y en a pas mal. J'ai aussi des post-it roses, mais bon, ça je les utilise pas énormément, donc j'en ai pas acheté beaucoup. Ensuite, des fiches Bristol, donc j'ai acheté ça, paquet de 100 fiches Bristol. Et j'en avais d'autres qui restaient de l'année dernière, je pense que ça va me suffire. En plus, j'ai ces fiches, donc qui sont beaucoup plus petites. Ça serait plus pour schéma, vocabulaire, tout ça. Alors que là je mettrai tout un chapitre sur une fiche. D'ailleurs j'ai ce classeur donc qui date aussi de l'année dernière pour ranger toutes mes fiches Bristol, donc c'est beaucoup plus pratique comme ça. J'ai acheté des cahiers de brouillon parce que les cahiers de brouillon c'est la vie. En général mes fiches de révision je les regroupe toutes dans un cahier et du coup comme ça c'est plus simple, je peux le transporter partout, c'est un petit cahier. Même si j'ai plusieurs contrôles dans une semaine, bah j'ai tout ensemble du coup. Et j'aime beaucoup ce genre de cahier parce que en fait là il y a une marge, du coup j'écris le titre du chapitre et puis là bah, je fais ma fiche. Ensuite je sais pas si c'est une méthode assez particulière ou pas, mais depuis l'année dernière je n'utilise plus de cahier, c'est lourd, ça prend de la place et du coup j'ai un trieur comme ça avec 12 intercalaires, 12 matières du coup, où je range des feuilles. Donc en fait j'écris tous mes cours sur des feuilles CS et je les mets là-dedans et puis ensuite quand ça commence assez à se remplir ou bien quand j'ai fini un chapitre dans une matière, je range dans ce gros classeur. Du coup là je mets en fait toutes les matières. Je filme une vidéo. Et j'ai des intercalaires à l'intérieur pour toutes les matières du coup. J'ai acheté encore plus d'intercalaires. Désolée si l'angle il a un peu changé parce qu'en fait j'ai arrêté de filmer et je refilme maintenant, bref. Du coup comme je vous ai dit j'écris plus de cours sur des feuilles CS, c'est plus simple et tout. Du coup j'ai acheté des feuilles, 2 paquets de 500 pages. Je sais pas si 1000 feuilles ça va me suffire pour cette année, j'espère.
J'ai aussi 2-3 cahiers quand même au cas où s'il y a des profs qui demandent particulièrement un cahier ou bien si juste je trouve que c'est plus pratique. Et j'ai ce petit classeur pour ranger quoi que ce soit en plus, j'en sais rien. Donc voilà, c'est un peu tout je pense, il n'y a rien de waouh qui sort de l'ordinaire. Mais je me suis dit que ça pouvait quand même être intéressant de vous montrer un peu ce que je prends avec moi à l'école. J'ai aussi plein d'anabacs, tout ça, mais je pense que c'est pas trop intéressant parce que il y a un peu tout le monde qui a ça. Si ça vous intéresse une vidéo sur ça, je pourrais en faire une plus tard. Bref, j'espère que cette vidéo assez courte, improvisée, vous aura plu et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!